d'une note administrative. Alors tout d'abord, la qualité première de la note doit être la brièveté. Effectivement, une note ne doit pas être un roman, nous devons aller à l'essentiel pour notre supérieur hiérarchique. On peut donc, en conséquence, y employer un style beaucoup plus direct que celui des lettres administratives, d'autant plus que l'on est moins tenu par l'obligation de prudence, dans le sens où nous devons bien évidemment respecter le devoir de réserve, et puis également respecter la neutralité du service public. Néanmoins, vu que cette note s'adresse à un supérieur, la rédaction est plus directe que dans un courrier ou dans une lettre administrative. Il convient néanmoins de respecter le vocabulaire administratif et ne pas méconnaître le devoir de réserve, ce qui se voit de temps en temps dans les copies, donc là autant dire que la copie n'obtient pas la moyenne. Quelques qualités sont à rechercher. Tout d'abord, sur des qualités de forme. Les qualités de forme sont la clarté et l'élégance. Et les qualités de fond sont l'utilité de la note et la rigueur dans sa rédaction. La clarté. Alors, la note doit être claire tant dans la présentation du fond du problème qu'en ce qui concerne la forme. Effectivement, un grand nombre de notes administratives sont très mal présentées. Il y a beaucoup de ratures, les parties ne sont pas harmonisées, ne sont pas équilibrées, le plan non plus. Le correcteur se fait très rapidement une idée de la note. Donc il faut vraiment être clair euh, tant dans la forme que dans le fond. La note vise l'efficacité, il faut que la présentation soit claire. Si la note est claire pour votre supérieur, elle en sera d'autant plus efficace. Une bonne note administrative apporte donc une réponse sans ambiguïté à son destinataire. Il ne convient pas de tourner autour du pot, mais il convient d'annoncer directement votre réponse, la solution préconisée. Ainsi, si vous hésitez au moment de formuler ces idées, c'est que probablement votre conception même de l'idée est en cause. Donc, il convient de revoir. Alors, cette conception de l'idée est en cause, pourquoi? Parce que vous n'avez probablement pas suffisamment fouillé votre sujet avant de le rédiger. Vous avez manqué de temps et vous rédigez sans bien réfléchir au plan et au contenu de chaque partie et sous-partie. Et dites-vous bien que si vous avez le moindre doute, le correcteur, le destinataire de la note, mais le jour du concours, le correcteur, lui aussi aura des doutes sur la qualité de votre copie. Donc il faut que votre note soit bien claire et bien préparée. Le souci de clarté impose également de ne pas surcharger la note de développement sans rapport direct avec le sujet. Ne vous perdez pas dans les détails. Réalisez votre note uniquement avec le contenu du dossier et qu'avec celui-ci. Si vous devez exposer le déroulement d'une procédure, n'entrez pas dans tous les détails. La concision et la sobriété sont des éléments fondamentaux de la note administrative. Ensuite, la note administrative doit être élégante. Qu'est-ce que j'entends par là? L'élégance de l'expression dépend de la richesse du vocabulaire. Si vous utilisez des mots courants, cela convient. Si vous utilisez des mots de français parlé, cela ne conviendra pas. Et si vous utilisez parfaitement des mots administratifs, du vocabulaire administratif, eh bien votre note en sera encore plus supérieure. La note administrative n'est pas un exercice de style, mais encore faut-il que le correcteur ait envie de la lire et non pas de la survoler simplement. Plus votre note sera élégante, plus le correcteur rentrera dans la lecture de la note. Il faut donc toujours chercher cette qualité qui facilite la compréhension du sujet. Une autre qualité première de la note est son utilité. La note doit être utile à son destinataire. À quoi sert-elle? Elle doit répondre à l'attente de l'autorité qui l'a demandée. Et souvent dans les copies des candidats au concours, quel que soit d'ailleurs le niveau, catégorie C, B ou A+, eh bien c'est que cette attente n'est pas toujours clairement exprimée. La note ne répond pas à la demande, à la commande de votre supérieur hiérarchique. Donc répondez à cette commande. Comment? Eh bien tout simplement en faisant des titres qui répondent au sujet. Simplement, faites des titres qui répondent au sujet et que les développements correspondent à vos titres de partie, à votre plan. La seule solution est donc, une fois que vous avez rédigé votre note, de se mettre à la place du destinataire et s'imaginer recevoir cette note. On percevra alors ses forces et ses faiblesses. Pensez à cela lorsque vous entraînez. Le jour du concours, ce sera trop tard, mais lors de vos entraînements multiples que vous allez réaliser,
pensez aux forces et aux faiblesses de votre note. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous avez mal réussi? Et comment l'améliorer la prochaine fois? Donc, une note administrative doit être utile. Ensuite, après avoir lu la note, le destinataire doit être à même d'engager une procédure, de donner des instructions ou d'assister à une réunion avec l'ensemble des éléments en main. La note doit être claire, concise, précise, mais contenir tous les éléments. C'est ce qui fait la qualité d'une note. Et souvent, dans les copies, il manque la plupart des éléments, ou alors un seul ou une partie de la solution est envisagée. Non, une note doit reprendre tous les éléments. Il faut penser au fait que votre supérieur va engager sa responsabilité en réunion, sa crédibilité, sur la base des informations que vous lui avez données au préalable à travers de cette note ou des solutions que vous lui aurez proposées. L'utilité de la note est donc un élément essentiel du processus de décision administrative. Cette exigence d'utilité implique également une présentation très apparente des principaux plans de la note et donc la note doit être réalisée nécessairement avec un plan. Pour ma part, je préconise un plan comme en faculté de droit, un plan juridique en deux parties, grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Faire un plan en trois parties est concevable, mais généralement les plans sont toujours un petit peu déséquilibrés et donc ne conviennent pas pour un concours administratif où il convient de faire la différence et être clair. Ensuite, la note doit traduire, doit témoigner d'une rigueur de pensée sans faiblesse. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'elle doit présenter clairement les données du problème. Elle doit présenter ensuite des solutions, une analyse des solutions qui s'ouvrent pour répondre à la problématique de la note. Et enfin, une proposition raisonnée pour une solution parmi tant d'autres, mais en tout cas, si le jour J, il y a plusieurs solutions, eh bien vous les présenterez et vous en retiendrez une en particulier si on vous demande de formuler des propositions dans l'intitulé du sujet. S'il s'agit d'une simple note sans proposition, eh bien, vous ferez une note sans proposition. Il faut bien lire l'intitulé du sujet. Il faut bien évidemment, pour votre note administrative, éviter les contradictions internes. Vous devez aller au-devant des objections, approfondir les points obscurs et les rendre clairs. Comment rendre simple pour votre destinataire des éléments compliqués que vous avez décelés dans une loi? Il suffit de faire preuve de pédagogie. Enfin, il est essentiel de penser aux différentes conséquences de votre proposition. Là encore, je me répète, si on vous demande d'en formuler dans le sujet, dans certains concours administratifs où il vous est demandé de faire des notes administratives avec proposition. Donc, si vous faites des propositions, pensez toujours à faire des propositions en prenant en compte notamment ces éléments, les conséquences juridiques, ensuite les conséquences financières, on le voit encore actuellement avec la crise aujourd'hui, les conséquences administratives de la solution que vous envisagez, quelles sont ces conséquences administratives? Est-ce que c'est réalisable ou non? Les conséquences économiques de la solution que vous proposez? Les conséquences sociales? Est-ce que cela va entraîner du chômage? Les conséquences politiques? Et enfin, les conséquences techniques. Voilà, voici quelques éléments que vous pouvez apporter si on vous demande de réaliser une note administrative avec proposition. Ensuite, si vous proposez une solution en particulier, eh bien, il faut s'interroger sur la mise en œuvre des mesures proposées. Est-ce que les mesures proposées sont-elles réalisables et si oui, dans quel délai? C'est important, puisque les délais administratifs sont toujours longs. Vous savez que les décideurs souhaitent des décisions rapides et applicables rapidement. Dès lors, ne faites pas une proposition qui ne pourra s'appliquer que dans 3 ou 4 ans. Vous ne répondrez pas à la commande. Enfin, les arguments qui sont présentés, que vous allez présenter, doivent s'enchaîner l'un à l'autre. Il doit y avoir un fil rouge dans votre note administrative et les éléments doivent s'enchaîner les uns aux autres de manière logique. Ils doivent découler la note, lors de la lecture de la note, le correcteur et votre destinataire se rendra compte qu'il y a une certaine logique. L'idée donc, c'est de provoquer chez le destinataire la conviction qu'il convient d'agir dans un sens. Il faut donc avoir la volonté de convaincre, mais sans en faire une affaire personnelle.